On va étudier la réaction d'oxydoréduction entre deux couples redox. On a les couples redox Fe3 plus Fe2 plus et on a les couples redox PbD plus Pb. Les potentiels standards de ces couples égale à 0,77 volts et les potentiels standards de ces couples égale à moins 0,13. On va étudier la réaction redox par contact indirect entre les deux couples. Donc, soit la pile suivante. On a les couples PbD plus Pb. On donne la concentration de PbD plus égale à 0,5 molar. Ici, on a le réducteur Pb qui joue le rôle d'un électrolyte. Donc ici, on a la demi-pile 1. Et aussi, on a la demi-pile D. On a les deux concentrations en fait de Fe3 plus et Fe2 plus. La concentration de Fe2 plus égale à 5 fois 10 puissance moins 2 molar. Et la concentration de Fe3 plus égale à 2 fois 10 puissance moins 2 molar. Dans cette demi-pile, on a une lame de platine qui joue le rôle d'un électrolyte. Calculez les potentiels de chaque électrode. Dans la demi-pile 1, on a les couples redox PbD plus Pb. Donc, on a Pb dans PbD plus D électrons. Calculez les potentiels de la demi-pile 1. Comment on va calculer les potentiels de la demi-pile 1? On va appliquer la loi d'Ernst sur les couples PbD plus Pb. Dans la demi-pile 1, on a les potentiels de cette demi-pile égale. On a E1 égale à E01. E01, c'est bien les potentiels standards du couple PbD plus Pb plus 0,0592 sur n. Le nombre d'électrons échangés égale à 2. Fois alors, on a les activités de l'oxydant sur les activités du réducteur. L'activité de l'oxydant, c'est bien la concentration de PbD plus. L'activité du réducteur Pb égale à 1. Donc, c'est bien log la concentration de PbD+. Les potentiels de cette électrode E1 égale à E01, E01 égale à moins 0,13 volts, plus 0,0592 sur 2 log. On a la concentration de PbD+, égale à 0,5 molar. Donc, ici, on a log 0,5. Donc, E1 de cette électrode égale à moins 0,148 volts. Calculez ensuite les potentiels de la demi-pile D. Ici, on a les couples redox Fe3 plus, Fe2 plus. Pour calculer les potentiels de cette demi-pile, on va appliquer la loi d'Ernst sur les couples Fe3 plus, Fe2 plus. Les potentiels de cette électrode E2 égale E02 plus 0,0592 sur n. N égale à 1 puisqu'on a un échange d'un seul électron, fois log. On a les activités de l'oxydant sur les activités du réducteur. L'activité de l'oxydant, c'est bien la concentration de Fe3+. L'activité du réducteur, c'est bien la concentration de Fe2+. Donc, E2 égale, E02 égale à 0,77 volts, plus 0,0592. Log, on a la concentration de Fe3+, égale à 2 fois 10 puissance moins 2 molar. On a la concentration de Fe2+, égale à 5 fois 10 puissance moins 2. Donc, E2, c'est bien le potentiel de cette électrode égale à 0,746 volts. On remarque que le potentiel de cette demi-pile E2 est supérieur au potentiel de cette demi-pile E1. Donc, on a E2 est supérieur à E1. Donc, l'électrode 2, c'est bien la cathode. Et l'électrode 1, c'est bien l'anode. Maintenant, on peut calculer les potentiels de la pile. Delta E égale à E plus moins E moins, soit E cathode moins E anode. Donc, delta E égale à E2 moins E1. E2 égale à 0,746. E1 égale à moins 0,148. Donc, delta E, c'est bien le potentiel de cette pile égale à 0,894 volts. Donc, positif supérieur à 0. À savoir que dans une réaction redox spontanée, delta E doit être supérieur à 0, doit être positif. Donc, dans les circuits extérieurs, les électrons circulent de l'électrode 1
c'est bien les pôles négatifs. Vers l'électrode 2, c'est bien les pôles positifs. On a donc une production d'électrons sur l'électrode 1. Ici, on a les couples réducteurs. C'est bien les couples PBD plus PB. Ici, on a le réducteur PB qui va être oxydé. Par contre, on a une consommation d'électrons sur l'électrode 2. Ici, on a les couples oxydants. C'est bien le couple Fe2+, Fe3+. Ici, on a l'oxydant Fe3+, qui va être réduit. Donc, sur l'électrode 1, on a la demi-réaction d'oxydation. Ici, on a le réducteur Pb qui va être oxydé. Donc, ici, un réducteur Pb va donner son oxydant conjugué en libérant des électrons. Ensuite, les électrons libérés ici vont être captés sur l'électrode 2. Donc, ici, on a la demi-réaction de réduction. Ici, on a l'oxydant Fe3+, qui va capter un certain nombre d'électrons. On a l'oxydant Fe3+, qui va donner son réducteur conjugué. Pour avoir une réaction globale équilibrée, on va multiplier ici par 2. Donc, la réaction globale, c'est bien Pb plus 2Fe3+, donne Pb2+, plus DFe2+. On a un réducteur Pb qui a donné son oxydant conjugué Pb2+. Et on a un oxydant Fe3+, qui a donné son réducteur conjugué Fe2+. Comme conclusion, on a donc un transfert d'électrons dans cette pile. On a donc un courant électrique dans cette pile, puisqu'on a une réaction redox. Entre les deux couples redox, entre les couples Pb2 plus Pb, les potentiels standards du couple Pb2 plus Pb, c'est bien E01, E01 égale à moins 0,13 volts. Et les couples Fe3 plus Fe2 plus, les potentiels standards du couple Fe3 plus Fe2 plus, c'est bien E02, E02 égale à 0,77 volts. Donc ici, c'est bien la demi-pile 1, et ici, c'est bien la demi-pile D. Ici, c'est bien le couple redox Pb2 plus Pb, et ici, c'est bien le couple redox Fe3 plus Fe2 plus. Donc ici, c'est bien l'anode, et ici, c'est bien la cathode. Donc ici, on a la demi-réaction d'oxydation, et ici, on a la demi-réaction de réduction. On a donc des circulations d'électrons de la demi-pile 1 vers la demi-pile D. Donc ici, c'est bien la production d'électrons, et ici, c'est bien la consommation d'électrons. Ici, on a le réducteur Pb qui va être oxydé. Donc, Pb va être oxydé pour donner son oxydant conjugué Pb2+, et libérer des électrons. Les électrons vont circuler de la demi-pile 1 vers la demi-pile D, vers les couples oxydants. Ici, on a l'oxydant Fe3+, qui va capter un certain nombre d'électrons pour donner son réducteur conjugué Fe2+. Donc, ici, c'est bien la demi-réaction d'oxydation, et ici, c'est bien la demi-réaction de réduction. Donc, ici, c'est bien le couple réducteur, et ici, c'est bien le couple oxydant. Donc, on a tout simplement ici l'anode, et ici la cathode. Les réactions globales, c'est bien Pb plus DFE3+, donne Pb2+, plus DFE2+. On a un réducteur qui donne son oxydant conjugué Pb2+. Et on a un oxydant Fe3+, qui donne son réducteur conjugué Fe2+. On a donc un transfert d'électrons entre le réducteur Pb et l'oxydant Fe3+. Donc ici, c'est bien le couple réducteur, et ici, c'est bien le couple oxydant. On peut finalement calculer la force électromotrice de cette pile, delta E. Delta E égale à E plus, moins et moins. Soit delta E égale à E cathode, moins E anode. Ou bien, delta E égale au potentiel du couple oxydant, moins les potentiels du couple réducteur.
Donc, delta E égale à E plus moins E moins. Donc, delta E de cette pile est égal à E2 moins E1. Donc, delta E égale à 0,894 volts. Donc, supérieur à 0, puisqu'ici, on a une réaction spontanée. Ici, on a le meilleur oxydant qui réagit avec le meilleur réducteur. Dans une réaction redox spontanée, donc delta E est positif et supérieur à 0. On a aussi une autre méthode pour déterminer la force électromotrice de cette pile, pour déterminer le potentiel de cette pile. Donc ici, c'est bien le couple réducteur. Ici, c'est bien la demi-réaction d'oxydation. Ici, c'est bien l'anode. Ici, c'est bien le couple oxydant. Ici, c'est bien la demi-réaction de réduction. Ici, c'est la cathode. Donc, ici, c'est bien l'anode. Et ici, c'est bien la cathode. On a une réaction spontanée entre les meilleurs oxydants et les meilleurs réducteurs. Les réactions globales, c'est bien Pb plus DFE3 plus pour donner Pb de plus DFE de plus. On peut calculer, on peut déterminer les potentiels, soit la force électromotrice de cette pile, en se basant sur les réactions globales. On peut utiliser la loi de Nernst. On peut utiliser cette forme de la loi de Nernst. E de la pile égale à E0 de la pile moins 0,0592 sur N log QR. N, c'est bien le nombre des électrons échangés dans la réaction globale. Donc, N égale à 2. QR, c'est bien les quotients réactionnels. QR égale aux activités des produits sur les activités des réactifs. Par contre, E0 de la pile, c'est bien les potentiels de la pile dans les conditions standards. E0 de la pile, c'est bien E0 plus moins E0 moins, soit E0 du couple oxydant moins E0 du couple réducteur. Donc, E0 égale au potentiel E0 dans les conditions standards du couple Fe3 plus Fe2 plus moins les potentiels dans les conditions standards du couple Pb2 plus Pb. Donc, E0 de la pile, c'est bien 0,77 moins 0,13. Donc, E0 de la pile égale à 0,9 volts. Pour déterminer les potentiels de la pile, soit la force électromotrice de la pile, on peut donc utiliser cette forme de la loi de Nernst. E de la pile égale à E0 de la pile moins 0,0592 sur 1 log QR. E0 égale à 0,9 moins 0,0592 sur N. N, c'est bien le nombre des électrons échangés. N égale à 2. Fois log QR. QR, c'est bien les activités des produits sur les activités des réactifs. Donc, QR égale à la concentration de Fe de plus au carré fois la concentration de Pb de plus à la puissance 1 sur la concentration de Fe3 plus à la puissance d. L'activité de Pb égale à 1. Donc, on a la concentration de Fe de plus égale à 5 fois 10 puissance moins d au carré fois la concentration de Pb de plus égale à 0,5 sur la concentration de Fe3 plus, c'est bien d fois 10 puissance moins d au carré. Donc, les potentiels de la pile, soit la force électromotrice de la pile égale à 0,89 volts. Comme conclusion, pour calculer les potentiels, soit la force électromotrice de la pile, on peut soit appliquer cette forme de la loi de Nernst sur les réactions globales, ou bien on peut appliquer la loi de Nernst sur chaque électrode. On peut donc appliquer la loi de Nernst sur le couple oxydant, sur le couple Fe3 plus Fe2 plus, et aussi
on peut appliquer la loi de Nernst sur le couple PB2 plus PB et ensuite on peut calculer delta E. Delta E c'est bien E plus moins et moins, soit delta E égale au potentiel du couple oxydant moins le potentiel du couple réducteur. De façon générale, la réaction redox naturelle, c'est-à-dire la réaction spontanée, se produit entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Le couple oxydant, c'est bien le couple qui possède les potentiels les plus élevés. Par contre, le couple réducteur, c'est bien le couple qui possède les potentiels les plus faibles. Delta E, c'est bien la force électromotrice, c'est bien le potentiel de cette réaction. De façon générale, delta E soit E égale à E plus moins et moins, soit E cathode moins E anode si on a une pile, soit delta E égale à E, c'est bien le potentiel des couples oxydants, moins E, soit le potentiel des couples réducteurs. Donc, E égale à E2 moins 1. À savoir que pour une réaction spontanée, et d'après le troisième principe de la thermodynamique, une réaction spontanée, ça veut dire que delta G de la réaction est négatif et delta E est positif. Mais attention, une telle réaction se poursuit jusqu'à la consommation entière de l'un des réactifs, ou bien jusqu'à ce que la force électromotrice devienne nulle. Qu'est-ce que ça veut dire E, le potentiel de la réaction globale, E, le potentiel de la pile égale à 0? Ça veut dire que delta E égale à 0. Donc, E égale à E2 moins 1. Donc, delta E égale à 0. Donc, E2 égale à 1. Donc, on a dans ces cas, tous les couples présentent les mêmes potentiels. Donc, pour une réaction redox, il faut savoir que delta E, c'est bien E plus moins E moins, ou bien delta E, c'est bien le potentiel des couples oxydants moins le potentiel des couples réducteurs. Si de façon générale E égale à E2 moins 1, on a trois cas possibles. Si E2 est supérieur à 1, dans ce cas, on a delta E, soit E est supérieur à 0. Donc, on a le potentiel est positif. Dans ce cas, la réaction alliée dans le sens 1. Par contre, si E2 est inférieur à 1, dans ce cas, E est inférieur à 0, donc négatif. Dans ce cas, la réaction alliée dans le sens D. Par contre, si on est à l'équilibre, si E2 égale à 1, dans ce cas, on a delta G égale à 0, soit delta E ou bien le potentiel de la réaction ou bien le potentiel de la pile égale à 0. Dans ce cas, il faut savoir que le courant électrique ne circule pas. Donc, aucun transfert d'électrons. Donc, aucune réaction redox. Le système réactionnel est bien en équilibre. On a delta E égale à 0. Donc, on a E2 moins E1 égale à 0. Donc, on a E2 égale à E1. Donc, dans ces cas, toutes les couples présentes possèdent les mêmes potentiels. On arrive maintenant à une partie très importante. Déterminer la constante d'équilibre d'une réaction redox qui se produise si on mélange l'oxydant MnO4- et le réducteur Fe2+. Donc, on a le couple 1, c'est bien le couple oxydant. Le couple oxydant, c'est bien le couple MnO4- Mn2+. Ici, on a E01, c'est bien les potentiels standards de ces couples. Et aussi,
Et on a le couple 2, c'est bien le couple réducteur. On a le couple Fe3 plus, Fe2 plus. Et ici, on a le potentiel standard, c'est bien E02. Donc, le couple oxydant, c'est bien le couple qui effectue la demi-réaction de réduction. C'est bien la demi-réaction de réduction équilibrée. Et aussi, le couple réducteur, c'est bien le couple qui va effectuer la demi-réaction d'oxydation. Donc, on a Fe2+, qui donne Fe3+, plus un électron. Pour équilibrer la réaction globale, il faut multiplier ici par 5. Donc, la réaction globale, c'est bien MnO4- plus 8H+, plus 5Fe2+, donne Mn2+, plus 4H2O, plus 5 fois Fe3+. On va donc déterminer la constante d'équilibre de cette réaction, car égale aux concentrations de produits à l'équilibre sur les concentrations de réactifs à l'équilibre. Donc, car égale à la concentration de Mn2+, fois la concentration de Fe3+, à la puissance 5 sur la concentration de MnO4- fois la concentration de H+, à la puissance 8 fois la concentration de Fe2+, à la puissance 5. On va établir une formule de la constante d'équilibre de cette réaction. L'expression des potentiels selon la loi de Nernst. Pour chaque demi-réaction, on a la demi-réaction de réduction. Pour déterminer les potentiels des couples oxydants, on va appliquer la loi de Nernst sur les couples MnO4- Mn2+. Et 1 égale à E01, c'est bien le potentiel standard du couple MnO4- Mn2+, plus 0,0592 sur N. Le nombre des électrons ici, c'est bien 5 électrons. Donc, c'est bien 0,0592 sur 5. Fois alors, ici, on a les activités de l'oxydant sur les activités du réducteur. Donc, log, on a la concentration de MnO4- fois la concentration de H+, à la puissance 8 sur la concentration de réducteur, c'est bien la concentration de Mn2+. On peut ensuite déterminer les potentiels des couples réducteurs. Donc, on a les couples Fe3+, Fe2+. Pour déterminer les potentiels des couples réducteurs, on va appliquer la loi de Nernst sur ces couples. Donc, E2, c'est bien les potentiels des couples réducteurs. E2 égale à E02, c'est bien les potentiels standards du couple Fe3+, Fe2+. Le nombre des électrons échangés, c'est bien un électron. Donc, plus 0,0592 sur 1. Fois alors, on a les activités de l'oxydant sur les activités du réducteur. Les activités de l'oxydant, c'est bien la concentration de Fe3+. Les activités du réducteur, c'est bien la concentration Fe2+. On va donc établir une formule de la constante d'équilibre Kr. Donc, on est à l'équilibre. À l'équilibre, on a une égalité des potentiels. À l'équilibre, on a delta E, soit E égale à 0. À l'équilibre, on a les mêmes potentiels. À l'équilibre, on a E2 égale à E1. E1, c'est bien E01 plus 0,0592 sur 5 log. On a les rapports de la concentration de MnO4- fois la concentration de H+ à la puissance 8 sur la concentration de Mn2+, égale à E2. E2, c'est bien E02 plus 0,0592 sur 1 log. On a les rapports de la concentration de Fe3+, sur la concentration de Fe2+. Donc, on a tout simplement E01 moins E02 égale à 0,0592 sur 1 log. On a les rapports de concentration de Fe3+, sur la concentration de Fe2+, moins 0,0592 sur 5 log la concentration de MnO4- fois la concentration de H+ à la puissance 8 sur la concentration de Mn2+. On peut multiplier ici par un rapport de 5 sur 5 pour avoir ici un rapport égal à 0,0592 sur 5, soit les mêmes rapports ici. Donc, on a E01 moins E02 égale à 0,0592 sur 5 fois, on a log Fe3+ à la puissance 5
sur la concentration de Fe2 plus à la puissance 5. On peut ensuite inverser le signe ici. Donc, on a E01 moins E02 égale à 0,0592 sur 5 log. On a la concentration de Fe3 plus à la puissance 5 sur la concentration de Fe2 plus à la puissance 5 plus. Donc, on peut inverser le rapport ici. On a la concentration de M1 plus sur la concentration de M4 moins fois la concentration de H plus à la puissance 8. On peut prendre un facteur commun 0,0592 sur 5. Donc, on a E01 moins E02 égale à 0,0592 sur 5 log. On a la concentration de Fe3 plus à la puissance 5 fois la concentration de M1 plus sur la concentration de Fe2 plus à la puissance 5 fois la concentration de M4 moins fois la concentration de H plus à la puissance 8. Ici, on trouve le rapport des concentrations des produits sur les concentrations de réactifs. Donc, c'est bien la constante d'équilibre Ka. Donc, on a E01 moins E02 égale à 0,0592 sur 5 log la constante d'équilibre K. Donc, on a log K égale à E01 moins E02 fois 5 sur 0,0592. De façon générale, on a donc établi une formule de la constante d'équilibre Kr d'une réaction redox. Mais à savoir qu'on a des cas possibles. Si N est différent à N', qu'est-ce que ça veut dire? Si le nombre d'électrons échangés lors de deux demi-réactions, soit la demi-réaction de réduction et la demi-réaction d'oxydation, est différent. Ou bien, si N n'est pas un multiple de N'. Dans ces cas, la formule c'est bien log K égale à N1 fois N2 fois delta E0 sur 0,0592. Avec N1, c'est bien le nombre d'électrons échangés dans la demi-réaction 1. Et N2, c'est bien le nombre d'électrons échangés dans la demi-réaction 2. Donc, N1 fois N2, c'est bien le nombre d'électrons échangés entre les deux couples redox. Avec delta E0, c'est bien la différence de potentiel de référence entre les deux couples redox. Delta E0 égale à E0 du couple oxydant moins E0 du couple réducteur. Ou bien, dans le cas de la pile calvinique, delta E0 égale à E0 plus, soit E0 cathode, moins E0 moins, soit E0 anode. Donc, cette formule, log K égale à N1 fois N2 fois delta E0 sur 0,0592, cette formule n'est pas valable que si le nombre d'électrons échangés lors de deux demi-réactions est bien différent. Donc, il faut que N1 est différent à N2 et il faut que N n'est pas un multiple de N'. Il faut savoir que N1 fois N2, c'est bien le nombre d'électrons échangés entre les deux couples redox. Si N égale à N', ou bien si N c'est bien un multiple de N', dans ces cas, log K égale à N fois delta E0 sur 0,0592. Donc ici, N c'est bien le nombre d'électrons échangés entre les deux couples redox. Par exemple, si on a dans l'un des demi-réactions le nombre d'électrons échangés égal à 6, et dans la deuxième demi-réaction le nombre d'électrons échangés égal à 2, 6, c'est bien un multiple de 2. Donc ici, le nombre d'électrons échangés égal à 6, puisqu'on va multiplier la demi-réaction où il y a l'échange de 2 électrons, on va multiplier par 3. Pour avoir 6 électrons échangés dans les deux demi-réactions. Donc ici, que ce soit N1 fois N2 ou bien N, il faut mettre ici le nombre d'électrons échangés entre les deux couples redox. Calculer la valeur des constantes d'équilibre de cette réaction.
Donc, on va faire une application numérique pour calculer la valeur des constantes d'équilibre Kr. On a ici une réaction redox entre un couple oxydant. Les couples oxydants, c'est bien les couples MnO4-, Mn2+, et un couple réducteur. Les couples réducteurs, c'est bien les couples Fe3+, Fe2+. Donc, on a les couples oxydants. Le couple oxydant, c'est bien le couple qui va effectuer la demi-réaction de réduction. Soit E01, c'est bien les potentiels standards du couple oxydant. E01 égale à 1,51 volts. Et on a aussi les couples réducteurs. Les couples réducteurs Fe3+, Fe2+, les couples réducteurs qui vont effectuer la demi-réaction d'oxydation. Donc, on a le réducteur Fe2+, qui donne Fe3+, et il libère un électron. Soit E02, c'est bien le potentiel des couples réducteurs. E02 égale à 0,77 volts. Pour calculer la valeur des constantes d'équilibre K, on peut appliquer la formule log K égale à N1 fois N2 fois delta E0 sur 0,0592, puisque N1 est différent à N2. Donc, log K égale à 5 fois 1, puisque le nombre d'électrons échangés, c'est bien N1 fois N2. Donc, ici, c'est bien 5 fois 1. Donc, ici, c'est bien 5 électrons. Fois delta E0. Avec delta E0, c'est bien la différence des potentiels standards entre les deux couples redox. Delta E0 égale au potentiel standard du couple oxydant moins les potentiels standards du couple réducteur. Delta E0 égale à 1,51 moins 0,77. Donc, log K égale à 5 fois 1 fois 1,51 moins 0,77 sur 0,0592. Donc, log K égale à 61,7. Donc, K égale à 10 puissance 61,7. Dans une réaction chimique et dans le cas des coefficients stoichiométriques 1, 1, 1, 1, une réaction chimique est considérée comme une réaction quantitative au total si la valeur des constantes K dépasse 10 puissance 4 ou les 10 puissance 6. Mais attention, dans les systèmes redox, c'est très rare d'observer des coefficients stoichiométriques égaux à 1, 1, 1, 1. Donc, ce n'est pas possible de comparer la valeur des constantes K obtenues avec 10 puissance 4 ou bien 10 puissance 6, puisque c'est très rare d'avoir des coefficients stoichiométriques égaux à 1, 1, 1, 1. Dans les systèmes redox, on va observer des valeurs des constantes d'équilibre K très élevées. Donc, on va considérer qu'une réaction redox est vraiment totale ou vraiment quantitative si la valeur des constantes d'équilibre K est très élevée. Donc, grâce à la valeur très élevée de la constante d'équilibre K, K égale à 10 puissance 61,7. Donc, c'est une valeur très élevée. Donc, cette réaction spontanée entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort, selon la règle de gamma, cette réaction spontanée est considérée comme une réaction totale. Donc, ici, on a les deux couples redox. Ici, on a le couple oxydant et ici, on a le couple réducteur. Ici, on a une réaction spontanée entre les meilleurs oxydants et les meilleurs réducteurs, selon le sens gamma de réaction. Donc, je répète, c'est bien le couple oxydant et c'est bien le couple réducteur. Donc, ici, c'est bien le couple oxydant. Ici, le couple oxydant qui va effectuer la demi-réaction de réduction. Si on a une pile, c'est bien la cathode. Par contre, ici, c'est bien le couple réducteur. Le couple réducteur, c'est lui qui va effectuer la demi-réaction d'oxydation. Si on a une pile calvinique, c'est bien l'anode. Donc, ici, le couple oxydant, ici, le couple réducteur. Ici, on a la demi-réaction de réduction. Ici, on a la demi-réaction d'oxydation. Si on a une pile calvinique, ici, la cathode et ici, l'anode.
Pour une réaction redox, delta E0 égale à E0 plus moins E0 moins, soit E0 cathode moins E0 anode si on a une pile calvinique, ou bien E0 égale au potentiel E0 du couple oxydant moins les potentiels standards du couple réducteur. Donc égal à E0 ox moins E0 red. Pour déterminer si la réaction redox est une réaction totale ou non, on va suivre et on va calculer la valeur des constants d'équilibre Kr de la réaction redox. On va utiliser cette formule. Log K égale à Na fois N2 fois delta E0 sur 0,0592. Donc K égale à 10 à la puissance Na fois N2 fois delta E0 sur 0,0592. Ou bien, on peut utiliser cette forme. Log K égale à N fois delta E0 sur 0,0592. On va utiliser cette forme de la formule dans le cas si Na est différente à N2. Et on va utiliser cette forme de la formule si le nombre d'électrons échangés lors de deux demi-réactions est bien égal. Ou bien si N est un multiple de N'. Si on suppose que le nombre d'électrons échangés Na fois N2 égale à 1. Donc, dans ce cas, on a log K égale à delta E0 sur 0,0592. Donc, delta E0 égale à log K fois 0,0592. Mais attention, on est dans le cas le plus simple. Ici, on a Na fois N2 égale à 1. Donc, ici, on a une réaction redox avec des coefficients stoichiométriques égales à 1. Dans ce cas, on peut considérer que la réaction redox est une réaction quantitative ou totale si la valeur de constante K est supérieure ou égale à 10 puissance 4, ou bien log K est supérieur ou égal à 4,2. Donc, delta E0 est supérieur ou égal à 4,2 fois 0,0592. Donc, delta E0 est supérieur ou égal à 0,25 volts. On remarque donc que l'écart entre les deux potentiels standards entre les deux couples redox est très important. Si l'écart entre les deux potentiels standards des deux couples redox est supérieur ou égal à 0,25 volts, dans ce cas, on peut considérer que la réaction redox spontanée est une réaction quantitative ou totale. Donc, à savoir que plus les deux couples redox sur l'axe E0 sont éloignés, plus que la réaction spontanée est une réaction quantitative ou totale.